Bonjour les amis Sagittaires et bienvenue à vous sur la chaîne des guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies, les messages pour le mois de juillet. Pour les Sagittaires, c'est du général les amis, prenez que ce qui résonne. Alors, on va aller voir tout ça ensemble. Je remercie aussi les personnes qui commentent, qui partagent, qui like les vidéos. Merci aussi aux nouveaux, aux nouvelles, pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne. Pour cette guidance du mois de juillet, je vais utiliser 4 oracles de ma création. Mais je vais prendre un premier message avec les portes de l'intuition et je termine avec un petit message des anges gardiens. Alors, au déroulé du tirage, je vous parlerai un petit peu de mes propres créations, justement. Alors, on y va pour les Sagittaires. On a l'apprentissage. Et en d'autres paquets, la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On travaille sur la loi de l'attraction pour les amis Sagittaires. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà initié. On a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. L'apprentissage par rapport à des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné comme vous l'auriez voulu, comme ce château de cartes. Il n'est pas complètement démoli. On a bâti quelque chose, mais pour l'instant, il n'est pas complètement, je vais dire, finalisé ou peut-être qu'il faut le revoir, il faut revoir les plans, il y a quelque chose avec ça. L'apprentissage, c'est la connaissance, c'est le savoir. C'est savoir aussi apprendre de nos erreurs, recommencer pour mieux refaire. Il y a cette notion-là qui sort dans vos énergies, les Sagittaires. En fait, il n'y a pas d'échec. Les échecs, ça nous permet de recommencer. Voilà, si on s'est trompé une première fois, eh ben, on saura que la prochaine fois, on fera différemment ou qu'on doit faire différemment. C'est ce que je peux comprendre dans cette guidance par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment concrétiser avec la loi de l'attraction. Alors, on va prendre mon oracle des événements du quotidien. Alors celui-ci, je l'utilise déjà quotidiennement pour mes guidances. Donc c'est des petites images, c'est des petites choses qu'on peut voir, entendre, vivre quotidiennement. Voilà, alors je vais vous montrer après les petites images que j'ai pour vous. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du verdict. Tout ce qui concerne le domaine de la loi, sur le plan juridique, notarial aussi. On a quelque chose en lien avec ça pour vous les Sagittaires. Alors ça peut être un acte officiel, un mariage, une prise, un compromis de vente, ça peut être un accord, mais quelque chose d'officiel où on signe, c'est acté, la décision est prise, le verdict, voilà, tout ce qui concerne la loi des hommes, hein, on est d'accord. Pour vous les Sagittaires, alors je sais que vous ne voyez pas les cartes, je vais les descendre un petit peu. Alors, même si je les mets là, on ne voit pas. Ensuite, on a la carte de la solidarité, de l'entraide, du soutien. Alors oui, pour ceux qui soutiennent l'aide humanitaire, la planète, l'environnement, le climat, le changement climatique, mais c'est aussi la carte de la solidarité, avec toutes ces mains par rapport à différentes cultures, ethnies, pays. On soutient la planète, on soutient entre nous, on fait quelque chose par solidarité. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis Sagittaires. Ensuite, on a le panier de légumes. Alors tout ce qui concerne l'alimentation saine,
Des fois, c'est bio aussi, alors ça parlera qu'à quelques personnes. On a envie de manger plus de légumes, des salades, tout ce qui est fruits. Vous allez peut-être participer à une cueillette, pourquoi pas, que ce soit une cueillette de fruits ou ramasser des légumes, une récolte, peut-être aussi. Euh, tout ce qui est alimentation saine aussi. Ensuite, on a la carte de la pause. La carte de la pause, ici on a une personne qui est en train de lire, mais c'est la carte de la pause où on a envie de se poser, de faire de la lecture, de pratiquer de l'écriture, s'accorder un peu de temps ici pour se ressourcer, pour reprendre des forces. C'est la carte de la pause aussi, où on va partager un petit thé, on a envie de boire un petit thé, quelque chose de chaud peut-être pour certains. Allez, c'est parti avec le tarot, le Let's Go Tarot. Je l'ai surnommé le Let's Go Tarot. Voilà, on a les 78 lames, on a les 22 arcanes majeures. Je vais vous montrer un petit peu. Ici, on a la symbolique des signes de terre, avec ce petit logo ici. Moi, je l'ai représenté par un arbre. Vous voyez, toutes les écritures derrière, c'est ce qui représente le dos de mes cartes. Tout ce qui concerne les arcanes majeures, on a les symboles des 4 énergies ici, l'eau, le feu, l'air et la terre, et c'est du mauve. On a l'énergie de l'eau, les coupes, avec le bleu, avec cette goutte d'eau ici, et le signe feu, les bâtons, avec le orange, la flamme, et les signes d'air, avec cette petite plume ici, sur le côté. Donc ça, c'est ce qui... alors, on a les 4 suites d'éléments et les personnages de cours et les 10 arcanes mineurs. Il est complet, mon tarot. Donc, c'est parti pour nos amis Sagittaires avec le Let's Go. Alors, j'en ai déjà une. On a un beau set de coupes. On a l'impératrice, je vais vous montrer après les cartes. Le 6 d'air. Et en 2 de paquet, on a le 8 de feu, le 8 de bâton. Alors, je vais vous lire les petits textes parce que moi, j'ai écrit des petits textes sur mes lames. Le 8 de feu qui nous dit « Waouh, les choses bougent vite d'un seul coup. Je vais pouvoir tout terminer à temps ?» Ça, c'est la question que vous vous posez. On dirait qu'on démarre un nouveau projet ici où on est en train de mettre en place quelque chose de nouveau. Et il y a du mouvement, il y a de la vitesse, il y a de la précipitation, il y a des choses qui commencent à arriver très très vite. Ça peut être des synchronicités aussi. Alors, le 7 d'eau. Ce qui est fait n'est plus à faire, mais du coup, je peux choisir pour la suite. Le 7 d'eau. Oui, on est face à des choix, à des options qui pourraient se présenter à nous aussi, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de me préparer. On a l'impératrice. Je crée ma propre réalité, j'en fais un jardin fertile et prospère, je nourris l'amour. Alors ça peut être pour certains par rapport à un projet bébé aussi, hein, pour ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé. Et qui est là sur le point d'arriver. Hein. Donc on est en train de choisir, est-ce que je fais la péridurale, est-ce que je prends, j'ai suffisamment d'affaires pour accueillir ce bébé. Je pense que ça peut être ça, les choix aussi que vous faites. Hein. Des fois c'est quand on prépare la venue d'un bébé. Et puis là, oui, il arrive, ça progresse vite, ça avance. Pour d'autres, c'est par rapport à une envie de partir peut-être, partir à l'étranger. Vous attendez peut-être des propositions par rapport à une offre professionnelle ou par rapport peut-être à un lieu où vous voulez aller. On cherche peut-être un endroit où on va se sentir mieux aussi.
Peut-être que dernièrement, il y a des Sagittaires ici qui ont traversé un cycle pénible des difficultés sur le plan relationnel, voire même émotionnel. Et peut-être que là, vous avez envie de changer d'endroit aussi, d'aller habiter peut-être ailleurs. Ça peut nous parler aussi du foyer, hein, tout ce qui tourne autour du foyer, de la famille aussi. Peut-être qu'il y a eu des difficultés par rapport à ça. Allez, je laisse tomber, ça ne fonctionne pas comme je veux. Tant pis, je prends une autre voie, le 6 d'épée. Oui, des fois, il est mieux. C'est mieux, des fois, quand on a envie de créer quelque chose, surtout quand ça n'a pas bien fonctionné comme on le souhaite, de prendre, de faire autrement ou de prendre une nouvelle direction. Et je pense que pour certains Sagittaires, vous êtes dans cette optique-là. Pour certains, je dis bien pour certains Sagittaires, de partir, soit de partir à l'étranger, soit de vous investir ailleurs, soit de faire autrement, de changer de travail, peut-être aussi, parce que vous avez peut-être envie de progresser, vous avez peut-être envie d'évoluer. Voyez comment ça résonne pour vous. Donc il pourrait peut-être y avoir ici des propositions, des offres, on vous propose peut-être des solutions, pourquoi pas aussi. Je vais continuer avec l'oracle éphémère. Celui-ci aussi, c'est un de mes oracles. Il est constitué de beaucoup d'images. Il y en a 133 en tout. Et ça parle un petit peu de la vie courante. Voilà, de ce qu'on peut vivre sur le plan plus général, on va dire. Alors, c'est parti. On va commencer à prendre les cartes. Pour les Sagittaires. Alors celle-là, elle s'est échappée, je vais la garder. Alors, le dos de deck, on a l'intrusion, étudier l'astrologie, love job, le sacrifice et l'homme. Attention les Sagittaires, pour ceux qui créent des projets d'oracle, qu'on vous pique pas l'idée. Je dis ça, je dis rien, mais ça ressort dans le tirage. Parce qu'on a le voleur, on a étudié l'astrologie et love job, c'est quelque chose que vous pratiquez, que vous aimez beaucoup faire. Attention quand vous le piquez pas. Et je pense que ouais, c'est un message peut-être de l'univers. Ici, on a Jésus, par exemple. Donc ça, c'est un premier message. Il y en a qui peut-être utilisent l'astrologie, peut-être ici pour éviter peut-être de se faire arnaquer, de se faire voler ou de... Ouais, ça peut aider, ça peut aider. D'accord, il y en a qui cherchent peut-être un nouveau travail aussi, qui se, comment je dirais ça, reconvertissent. Oui, qui se reconvertissent au niveau professionnel aussi. Ça, c'était petit aparté pour quelques Sagittaires. Alors, je vous montre les cartes. On a la clé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les clés d'une maison. On vous offre des clés. On a la carte de la rupture, de la séparation. Attention, c'est pas que le divorce. Hein. Ça peut être une rupture sur le plan plus large. Hein. On a la carte de l'union. Il y a des Sagittaires qui vont se marier ici. Alors, on a des larmes. Alors, ça peut être, par rapport à un mariage, ça peut être des larmes de joie. On a la carte de l'agressivité. On a le jeune homme.
On a la renaissance. Regardez-moi ce phénix pour vous les Sagittaires, c'est juste magnifique. On a le temple. On a peut-être des Sagittaires ici qui vont aller visiter des temples. Et on a la Saint-Valentin. Alors, pourquoi pas un mariage durant cette période de Saint-Valentin, ou peut-être qu'on vous a fait une demande en mariage lors d'une Saint-Valentin. Je pense que c'est ça. On a l'homme, on a la Saint-Valentin et au-dessus, on a le mariage. Alors, je pense qu'il y a eu pour certains Sagittaires ici une demande en mariage. Hein, d'accord? Ensuite, mais je pense que pour certains Sagittaires aussi, vous avez peut-être attendu ici de résoudre peut-être des problématiques liées peut-être à un logement, ou peut-être que vous attendiez des solutions peut-être pour rompre une ancienne union aussi, pour pouvoir maintenant vous marier. Ça parlera pas à tout le monde encore une fois. Il y a des solutions qui arrivent. Pour certains, il pourrait y avoir des déménagements ou un aménagement aussi. Il y a des Sagittaires aussi qui ont pu peut-être couper, rompre avec avec un cercle familial. Parce qu'il y a eu de l'agressivité, il y a eu de la méchanceté. On vous a peut-être fait pleurer. On a les larmes, l'agressivité. Je pense qu'on vous a fait pleurer. Ça peut être lié à un homme, encore une fois, ou à un jeune, une histoire d'enfant aussi, de jeune enfant, de jeune adulte. Ça peut être en lien par rapport à une histoire avec un jeune enfant. Ça peut être un litige familial. Mais vous voyez, derrière, on a la renaissance. Je pense que là, vous allez tourner une page, les Sagittaires. Le phénix qui renaît de ses cendres après avoir pleuré, après avoir subi de la méchanceté, voire même, oui, de l'agressivité. Hein. Quelqu'un ici qui vous a blessé, qui vous a fait mal, mais vous avez coupé les ponts avec cette personne-là. À un moment donné, je pense que vous avez fait un gros travail de réflexion, de prise de conscience. Le temple, c'est aussi ça, c'est là où on revient à nous, on prend conscience qu'on a besoin de revenir à nous, de s'écouter, écouter notre enfant intérieur aussi, pour pouvoir ici guérir et retrouver l'amour avec la carte de la Saint-Valentin. Ça, c'était les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires. Il y en a qui vont rompre un bail pour pouvoir... je vous parlais tout à l'heure de changer d'endroit, partir d'un endroit où c'est peut-être devenu un petit peu trop... il y a trop d'agressivité, il y a trop de problèmes, vous n'êtes pas bien, peut-être que vous allez déménager pour aller dans un endroit où vous serez mieux aussi. Et ça sera comme une renaissance pour vous. Hein. Vous allez vous retrouver bien chez vous, mais à l'intérieur de vous aussi. Et peut-être, pour certains Sagittaires, vous allez rencontrer peut-être l'amour en faisant ça aussi. Des fois, le destin, il nous emmène, sans le vouloir, à rencontrer peut-être la personne de notre cœur aussi. Et j'ai quand même une carte qui s'est échappée, les amis Sagittaires. Je vais quand même vous la montrer. On a la carte de la curiosité qui est sortie. Je pense que vous avez des personnes ici qui cherchent à savoir ce que vous faites, qui regardent ce que vous faites. C'est de la curiosité. On dit toujours que la curiosité est un vilain défaut. Alors vous avez peut-être des personnes qui vous surveillent sur les réseaux, attention à ce que vous publiez, ne racontez pas toute votre vie, ou qui regardent derrière la porte ce que vous faites. C'est juste un petit message que j'envoie comme ça. Hein. Prenez-le si ça résonne pour vous. Ensuite, on va prendre les nuances de l'amour, un de mes oracles aussi, pour le sentimental, relationnel, amical, familial. On va aller voir un petit peu ce qu'il a pour les amis Sagittaires. Ah, elle s'est retournée. On a le mariage, déjà. C'est beau ça. Un engagement. On a les schémas répétitifs. On a la dépendance affective. On a le corps souffrant. Ah, ça avait bien démarré. On va voir.
La routine, l'aide du ciel. Oh, elle est au centre du tirage en plus. Liberté de créer. Ah, je comprends mieux. Ok, je comprends mieux. Il a pu y avoir de la codépendance. Hein. Le manque de maturité. Et l'équilibre. Derrière, on a se révéler à l'autre. Ouh, il y a pu y avoir des choses ici qui sont sorties de l'ombre. Il y a pu y avoir des vérités ici, des choses qui étaient cachées, non révélées, des non-dits, des peurs, des angoisses. Il y a quelque chose qui sort avec cette lune. C'est la carte de la lune. Hein. On voit les personnes sous leur vrai visage. Ici, on a le divorce. Ok. Moi, je pense que pour certains Sagittaires, parce que tout le monde ne va pas divorcer, on est d'accord. Hein, parce que là, j'ai quand même le mariage qui sort. Hein. Pour moi, il va y avoir des ruptures. Je parlerai plutôt de ruptures avec des personnes, avec des liens, avec des relations ou avec lesquelles vous n'êtes plus en accord. Vous ne rentrez plus en vibration. Il y a eu de la codépendance affective. Ça vient peut-être pas de vous, hein, ça vient des personnes en face. Parce qu'on a les schémas répétitifs. Je pense que ça peut être lié à des conflits familiaux ou voire même amicaux. Mettez-le à votre propre situation. Et ça vous a fait souffrir, ça vous a fait peiner. On retrouve la souffrance, on avait l'agressivité tout à l'heure dans le tirage avec l'oracle éphémère. Donc il y a eu de la souffrance, hein, qu'elle soit morale ou physique. Hein. Mais on a l'aide du ciel qui vous soutient, qui vous protège, qui vous guide, qui est là pour vous. Par rapport à ces schémas répétitifs, par rapport à cette souffrance, par rapport à de la codépendance, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, hein, parce qu'on a la routine. J'en ai marre de vivre toujours les mêmes choses, j'en ai marre de ces personnes qui me collent à la peau, qui se détachent pas de moi, qui se mêlent de ma vie, qui ont tout le temps besoin de savoir ce que je fais, qui viennent me parler de leurs problèmes, leurs conflits et tout ça. Et je pense que vous allez libérer tout ça. Vous allez libérer parce que vous avez envie d'être libre. Vous avez envie de retrouver votre équilibre. Libérer sa créativité. Être libre de retrouver sa joie, son bonheur et de créer sa vie comme vous le sentez sans avoir à rendre des comptes, surtout quand vous avez affaire à des personnes qui manquent de maturité. On a la carte du manque de maturité. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas mûri. Hein. C'est les personnes qui sont nourris par l'ego, qui se jouent de vous, qui comprennent rien, qui veulent pas évoluer, qui sont toujours dans des vieux carcans, dans des mêmes schémas et qui vous fait perdre du temps, qui ne vous permettent pas d'évoluer aussi, les Sagittaires. Et bien là, ne serait-ce que pour préserver un mariage, si mariage il y a, ben vous allez faire du ménage. Clairement. Voilà. Mais pour ceux qui veulent peut-être se marier, peut-être que là, vous allez aussi faire du nettoyage autour de vous. Parce que je pense qu'il peut y avoir une perturbation dans une relation ici, avec des codépendances comme ça. Hein. Donc, moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Après, prenez comme ça vibre pour vous, les Sagittaires. Je suis consciente que tout le monde ne vit pas la même chose et heureusement. Donc, pour ceux à qui ça parle, c'est les cartes que j'ai là, sous les yeux. On va prendre le petit oracle des anges gardiens pour un dernier message pour nos amis Sagittaires. On a l'éternité. C'est un très très beau message pour les Sagittaires. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Beau message pour vous les Sagittaires. Ben moi je vous le souhaite. Hein. Sincèrement, je vous le souhaite. Voilà. Donc, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite
à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'étoiles, beaucoup d'énergie positive. Et puis, on se retrouve tout bientôt les amis. Bye bye.